Aujourd'hui, je vais vous reviewer une dague de chez Invet Cutlery, qui est une marque donc, je dirais entrée de gamme, qui est ici, c'est une dague spécifiquement axée pour le port à l'intérieur d'une veste. Donc, on peut voir un morceau du fourreau ici. Je vais me lever comme ça, on voit à peu près le reste. Donc, le couteau se porte ici. Ça se clip au niveau du pantalon, de la ceinture, et de l'autre côté, donc on a une attache à l'autre épaule. Donc voilà. Maintenant, dans le détail, donc on va ouvrir ceci. Petit clip pour fixer donc au niveau du pantalon. Le tout est détachable du fourreau ici. On retire le reste. Et si on retire le stretch de ce côté-ci, on arrive à avoir un fourreau, je dirais, relativement standard, dans le sens que ça finit avec un clip ceinture, un stretch au bout si vous voulez le stabiliser un peu plus, et voilà. Le fourreau est en nylon avec un intérieur Kydex, pression ici pour sécuriser le couteau. Le couteau lui-même, ben, je l'ai réaffûté, donc il tranche mieux qu'à l'origine, c'est une dague. L'équilibrage est bon. Je veux dire, il n'y a pas de souci au niveau des changements de grip, etc. C'est un couteau très confortable. Un peu petit pour ceux qui veulent un couteau qui fera des gros dégâts. Maintenant, au niveau perforation, il sera parfait, c'est la bonne longueur. Manche polymère comme d'habitude. L'acier bas de gamme, je dirais, du 440. Ici, c'est du 20-26, je crois. Je suis pas sûr à 100%, j'arrive pas trop à lire l'écriture. Donc voilà. Pour le reste, bah, c'est une dague de combat, c'est une dague de défense. Euh, en port ceinture, je le déconseille parce qu'il y a moyen de trouver beaucoup mieux pour un prix à peine plus élevé. En holster, je dirais intérieur veste, c'est un des seuls qui propose ce type de port avec le holster assorti. Donc je pense qu'il faut en tenir compte pour le plus ou moins long terme. Si vous devez vous déplacer avec du matériel qui ne soit pas visible, ça peut être un bon couteau à déployer de manière discrète, sous une veste, sous un blouson, euh, pas trop sous un pull, etc. Il faut vraiment que ce soit une ouverture enfin, à tirette ou à pression centrale pour qu'il prenne tout son usage. Même s'il est clippable en ceinture aussi, si le holster devait rendre l'âme par exemple en cours de, pas dire de mission, mais d'activité, vous auriez à ce moment-là toujours l'option du clip ceinture standard qui est ici pour vous dépanner, même si c'est clairement pas le but premier du produit. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.